Le président al-Assad, les circonstances ont démasqué Erdogan et le bouclier de missiles en Turquie vise à protéger Israël. Le président al-Assad et la solution de la crise syro-turque réside dans la reconsidération par le gouvernement turc de ses erreurs. 11 morts et des dizaines de blessés dans une série d'explosions terroristes en Iran. Bonsoir. Dans la deuxième partie de l'interview accordée par le président Bachar al-Assad au quotidien turc Cumhuriyet, publié aujourd'hui, le président al-Assad a affirmé que le gouvernement Erdogan avait outrepassé la relation initiale de fraternité avec la Syrie à celle de l'ingérence directe pour s'impliquer davantage dans les événements sanglants ultérieurement via l'assurance du soutien logistique aux groupes terroristes. Ceci a mené le gouvernement turc de prôner des politiques dangereuses pour les deux peuples turcs et syriens, la chose que la Syrie en tant qu'État indépendant et souverain et qui se respecte ne l'acceptera pas, a-t-il dit. Abordant le sujet de changement dans la politique avec la Turquie, le président al-Assad a répondu « Il faut préciser que ce qui a vraiment changé, ainsi la relation avec l'Irak, l'Iran, la Jordanie et d'autres n'a pas changé, à l'inverse avec la Turquie. En contrepartie, l'on a constaté un changement dans la relation de la Turquie avec la majorité de ces pays de la région et non pas avec la Syrie uniquement. Pour ce qui est des tentatives du gouvernement turc de s'ingérer dans les affaires internes de la Syrie, le président al-Assad a expliqué « Erdogan n'a rien à voir dans les affaires syriennes et de ce fait, on ne peut lui avancer des promesses de faire quoi que ce soit, ajoutant que Erdogan nous conseillait parfois de faire des réformes, alors que le gouvernement syrien avait exécuté ses promesses réalisées dans un train de réformes. Le président al-Assad a mis l'accent sur le fait que Erdogan doit s'occuper de ses affaires intérieures pour qu'il puisse mettre en application sa politique de nullité de problèmes. Pour le président al-Assad, Erdogan avait un agenda plus grand que le sujet de la Syrie. Il voulait que les terroristes soient plus libres dans leurs actions en Syrie. Le président al-Assad a aussi indiqué que Erdogan était toujours soucieux des frères musulmans et leur accordait un intérêt particulier plus que la relation syro-turque. C'est pour cela qu'il est attaché maintenant et fondamentalement à les défendre et à les aider, précisant que la Syrie n'accepterait pas que cela arrive, que ce soit pour Erdogan ou n'importe quel pays du monde. Pour le président al-Assad, Erdogan a perdu sa crédibilité et ce dernier voulait bâtir un nouveau pont de relations. Il doit certainement récupérer sa crédibilité sur la scène arabe et non pas seulement avec la Syrie. Pour ce qui est de l'issue de la crise syro-turque, après les menaces proférées par Erdogan, le président al-Assad estime que la solution réside dans la reconsidération par le gouvernement turc de ses erreurs en traitant avec la conjoncture syrienne et de ne plus exploiter des événements syriens pour créer de grands problèmes et de mettre les intérêts des deux peuples syriens et turcs avant tout intérêt personnel des responsables. Le président al-Assad a également indiqué que les circonstances ont démasqué Erdogan qui avait défendu en 2008 les Palestiniens avec acharnement. Mais après cela, il a fait volte-face. Avant cela, nous n'avons pas vu Erdogan faire ce tapage quand Israël avait agressé le Liban. Ici, c'est une résistance et là-bas, on est la même. Israël tue ici et tue là-bas. Et dans les deux cas, le Liban. Le bilan des morts a avoisiné les 1500 et cette position a révélé son fond confessionnel en se demandant pourquoi Erdogan n'a pas pleuré sur les personnes qui ont tué ou qui ont été tuées dans certains pays du Golfe alors qu'elles sont des victimes innocentes et pourquoi aussi ne parle-t-il pas de la démocratie dans ces pays du Golfe. Pourquoi Erdogan n'a rien fait après nous avoir cassé les oreilles par ses cris sur le destin du bateau Marmara? Pourquoi il défie Israël et soudain il accepte d'installer le bouclier antimissile en Turquie? Est-ce qu'il a mis pour défendre la Turquie
ou tout simplement il a été installé pour défendre les États-Unis. Mais quel est le pays capable de menacer les États-Unis dans notre région? Aucun. La réponse, c'est que ceci a été installé pour défendre Israël. Une source russe bien informée a indiqué que l'appareil de guerre turc abattu dernièrement par la DCA syrienne avait violé à 2 reprises l'espace aérien syrien. Selon la même source, le comportement de l'avion F-4 en question était sans doute provocateur, ce qui a obligé la DCA syrienne de le mettre dans le collimateur. Sinon, pourquoi l'avion a violé à 2 reprises l'espace syrien? C'est interrogé la même source. Pour la source, cette manière de se comporter n'a qu'une seule explication, celle de tester l'efficacité de la défense aérienne syrienne. D'après la même source, cette possibilité de test ne peut se faire qu'à travers une opération d'espionnage pour s'assurer de l'efficacité du système de défense aérienne mis en place par la Syrie. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a annoncé que le ministère a suivi de près le déroulement de la réunion de Genève tenue samedi dernier et examiné profondément le communiqué final et les différentes déclarations faites par les participants à cette réunion et de ce fait. La Syrie apprécie hautement la position russe et chinoise prise lors de cette réunion, caractérisée par son homogénéité avec les principes et la charte des Nations Unies ainsi que les principes de la loi internationale, ce qui mène cette réunion à prôner le règlement politique de la crise et le soutien du plan Annan. La Syrie apprécie également la position de l'envoyé onusien en Syrie et son souci à coopérer avec toutes les parties du conflit. Et de ce fait, elle s'engage au plan Annan à 6 points, notamment l'arrêt de la violence et de n'importe quelle partie et le désarmement des groupes armés en prélude au lancement du processus politique. Le général Robert Mood, chef de la délégation des observateurs onusiens en Syrie, a affirmé l'attachement du gouvernement syrien au plan Annan à 6 points. Les déclarations du général Mood interviennent à l'issue de sa rencontre avec M. Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés. Mood a déclaré qu'il s'est dirigé à Genève pour assister à la réunion tenue le 30 du mois dernier et qui tiendra une réunion avec son équipe ici en Syrie sous le patronage du gouvernement syrien et qui sera présidée par M. Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères. Mood a affirmé avoir informé le côté syrien du contenu de sa participation à la réunion de Genève, ajoutant avoir examiné d'autres questions. Le général Mood a qualifié de très importante la réunion de Genève puisqu'il a ouvert la voie devant l'aboutissement à une solution pacifique au profit du peuple syrien. Mood a également insisté que l'arrêt immédiat de la violence en Syrie est la question la plus importante aux parties concernées. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé que nombre de pays occidentaux tentent à déformer les résultats de la réunion de Genève sur le règlement de la crise en Syrie. Dans une conférence de presse tenue conjointement à Moscou avec son homologue vietnamien et rapportée par le site Russie aujourd'hui, Lavrov a souligné que des représentants de l'opposition syrienne ont annoncé que les décisions de la conférence de Genève sont inacceptables pour eux et parallèlement certains participants à cette rencontre ont fait des déclarations qui déforment l'accord auquel toutes les parties ont convenu. La Chine a réitéré sa position constante à l'égard de la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wei Min, a déclaré que la Chine considère l'application immédiate du document final de Genève comme le fait le plus urgent. Concernant la participation de la Chine à la soi-disant conférence des amis de la Syrie prévue vendredi à Paris, Wei Min a nié avoir été informé de la participation de la Chine dans cette conférence que la Russie a boycottée.
Des divergences et des rixes se sont transformées en des bagarres en utilisant les chaises et les tables lors de la réunion de la soi-disant conférence de l'opposition syrienne d'Istanbul tenue hier au Caire à l'appel de certains pays occidentaux complices dans le complot contre la Syrie. Cette scène a reflété l'état de division et d'émiettement de cette opposition liée aux agendas étrangers qui n'ont aucun lien avec le peuple syrien et son choix national indépendant. L'agence Reuters a déclaré que la réunion de l'opposition amitié qui s'est transformée en des bagarres va décourager les dirigeants occidentaux qui la soutiennent tout en soulignant le chaos qui a régné durant la réunion, caractérisée par l'échange de coups de poing entre les participants. Un groupe terroriste armé a fait exploser hier une ligne de haute tension d'une capacité de 230 volts reliant Deir ez-Zor à Al-Hasaka, le mettant hors de fonction. Une source au ministère de l'électricité a déclaré que l'agression terroriste a causé la mise en panne de 50 MW et la coupure du courant électrique. Et un jeune Syrien est mort après avoir été poignardé par des inconnus dans la rue Hamra à Beyrouth. L'agence d'information libanaise a déclaré que des inconnus avaient poignardé le jeune Thaer Fadel, né en 1979, devant un édifice public dans la rue Al-Hamra. En Irak, au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion terroriste à la voiture piégée dans la province Al-Zabidiya, dans le gouvernorat de Wasset. Des sources sécuritaires ont déclaré que la voiture a été garée au centre du marché principal de la province d'Al-Zabidiya, a rappelé qu'une série d'attentats terroristes avait frappé l'Irak hier, dont le plus fort est dû à l'explosion d'un camion au centre d'un marché dans la ville Al-Diwania et ayant fait 40 morts et plus de 100 blessés. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le président